Tu es là? Hervé, il est là, on peut commencer? Bonjour Rav Pinto, c'est Carole. Ah bonjour Carole, comment ça va? Grâce à Dieu, ça va. Baruch Hashem, le cours il va être Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf. Ton petit-fils, rappelle-moi ton petit-fils. Raphaël Dan, Gedalia, Ben Johanna Rivka. שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף בכל איבריו ובכל גידיו. אנא אל נא רפנה לו, אנא אל נא רפנה לו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Ok. Amen. David, on commence. On démarre. Rabotai, comme prévu, le cours aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on va développer ensemble concernant la situation qu'on est en train de traverser et toutes les questions que les gens se posent. Est-ce que ça va s'arrêter cette épidémie? Elle va continuer, Chas v'Shalom. On parle d'une deuxième vague tout de suite après les fêtes. Dès que la fête elle est sortie, on a entendu qu'en Israël, on avait quelques cas encore. Et il faut comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Comment on peut faire pour protéger notre famille, nos enfants? Comment on peut faire en sorte que cette épidémie elle s'arrête, parce qu'elle ne s'arrête pas et elle continue. Et après, qu'est-ce qu'on va étudier? On va voir qu'elle n'est pas prête à s'arrêter, Chas v'Shalom. Je ne veux pas faire peur à personne, et je ne suis pas prophète, ni le fils d'un prophète, mais je lis dans les livres et je vois d'où le problème il vient. Et la dernière question qu'on va développer ensemble aussi, la question que tout le monde se pose, comment ça se fait autant de rabbanim, autant de responsables des communautés, ils sont morts? Pourquoi la communauté juive elle a été frappée très durement de cette épidémie en France et particulièrement aux États-Unis? Le taux des rabbanim aux États-Unis ils sont partis comme ça. Alors on va développer tout ça ensemble, Be'ezrat Hashem. Je ne vise personne, Chas v'Shalom. Je ne veux pas être dur non plus, mais je dis qu'est-ce que je lis dans les livres après des recherches que j'ai fait. Alors on va commencer d'abord par un passouk qui est marqué dans la Torah, et je donne les références. Et c'est bizarre, c'est le seul passouk qu'il y a dans la Torah qui est répété deux fois, mot à mot. Mot à mot. La première fois on le trouve dans Parashat Bechukotai, chapitre 26, passouk bet, et la deuxième fois la Torah elle répète mot à mot dans Parashat Behar, chapitre 19, passouk lamed. Le même passouk, mot à mot, on n'a pas vu ça dans la Torah, que la Torah elle répète le même passouk. Et qu'est-ce qui veut dire le passouk? J'ai traduit à l'intérieur. Et shabtotai tishmoru. Vous allez observer le Shabbat. Ou mikdashi, mon sanctuaire. Tiraou, il faut avoir peur, il faut craindre mon sanctuaire. Ani Hashem, je suis Hashem. Il n'y a pas beaucoup de mitzvot dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'avoir peur. Et il n'y a pas beaucoup de mitzvot dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu il signe son nom à la fin. Hashem il dit à la fin, Ani Adonai, je suis Dieu. Pourquoi Hashem à la fin il dit cette chose-là? Il faut comprendre pourquoi la Torah elle répète mot à mot ce passouk-là. Et Shabtotai Tishmoru, vous allez observer le Shabbat ou Mikdashi. C'est quoi Mikdashi? Mon sanctuaire. C'est quoi le sanctuaire de Hachem? Est-ce qu'on parle de Beth Amikdash? Il n'y a plus de Beth Amikdash. Est-ce qu'on parle des synagogues? On va voir ce qu'ils disent les commentateurs. Et c'est marqué qu'il faut avoir peur de la synagogue. Il faut avoir peur de la synagogue. Pourquoi il faut avoir peur de la synagogue? Au contraire, moi quand je vais à la synagogue, je vais avec une idée que je vais être protégé là-bas. Quand je vais à la synagogue, je vais avec l'idée que je vais m'attacher avec Hachem. Et là, Kadosh Baruch Hu, il répète deux fois le même passouk. Quand tu vas à la synagogue, tu dois avoir peur de la synagogue. Alors la première question, pourquoi? Deux fois. La deuxième question, pourquoi il faut avoir peur? Alors ces questions-là, c'est la Gemara qui les pose. Et là-bas, la Gemara dit, comme tu as peur de celui qui l'a interdit de transgresser Shabbat, c'est qui? C'est Hachem. Hachem, il a interdit de transgresser Shabbat et tu as peur de Hachem. Comme tu as peur de celui qui t'a interdit de transgresser Shabbat, tu dois avoir peur de la synagogue. C'est-à-dire au même niveau que tu as peur de Hachem,
au même niveau, tu dois avoir peur de ta synagogue. Comme ça, la Gemara, elle répond. Et je rapporte aussi Midrash, Parashat Be'ar, Ot Aleph. Amar HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu, il a dit, Ani hu, she'atid liten sachar tov im yishmeru Shabbat u Kedushat Bet HaKnesset. Dans le Midrash, c'est marqué, HaKadosh Baruch Hu témoigne, il dit, moi-même, je payerai le salaire à celui qui va observer le Shabbat et celui qui va respecter les synagogues. Et comme c'est moi-même que je vais payer le salaire, c'est moi-même aussi que je vais punir les gens qui ne vont pas observer le Shabbat et qui ne vont pas faire attention à la sainteté de la synagogue. Et comment Hachem il va nous punir? Regardez le mot Al Yedem Malchuyot. C'est quoi Malchuyot? C'est la loi civile. Il faut que tu saches, tu vas à la synagogue, tu ne respectes pas la synagogue, je vais te frapper à travers qui? À travers l'État. Tu auras un contrôle fiscal, tu auras un redressement, tu auras une faillite, tu auras des problèmes, chas v'shalom, à cause de la synagogue. Tu dois avoir peur de la synagogue. La synagogue, elle doit te faire peur, comme ça il dit le Midrash. Et HaKadosh Baruch Hu, il va te payer un salaire si tu observes le Shabbat et tu observes la sainteté de la synagogue, c'est Hachem lui-même qui va te payer. Et si c'est le contraire, chas v'shalom, HaKadosh Baruch Hu, il dit, je m'occuperai moi-même que tu seras puni. Par qui? Par l'État. Malchuyot, c'est par l'État. Et c'est à peu près ce qu'on vit aujourd'hui. On aimerait rentrer dans les synagogues. Si l'État n'aurait pas interdit de rentrer à la synagogue, croyez-moi qu'il y a beaucoup de synagogues qui seraient restées ouvertes. Les synagogues, ils ouvrent pas pour la simple raison que l'État l'interdit de se réunir dans des endroits de culte. On va continuer maintenant ce pasouk-là. Comment il l'interprète? Rabbeinu Ovadia Sforno. Rabbi Ovadia Sforno, il dit, Et Shabtotai Tishmoru, vous allez observer le Shabbat et vous allez craindre les synagogues. Il dit, qu'est-ce que veut dire ça? Pardon, le sanctuaire. C'est quoi le sanctuaire? Rabbeinu Ovadia Sforno, il dit, Zebate Knesiot. Il dit, c'est les synagogues. Pourquoi? Il dit, pour la simple raison, depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, toute la sainteté, elle est partie à la synagogue. Pas une partie de la sainteté. Toute la sainteté, elle est partie à la synagogue. Vous imaginez qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Ovadia Sforno? Qu'aujourd'hui, la synagogue, c'est le Beth Amikdash. Aujourd'hui, la synagogue, c'est le Beth Amikdash. Et Arav Moshe Chagiz, il a écrit en disant que comme de la Torah, tu dois faire attention au Beth Amikdash, la même chose, tu dois faire attention à la synagogue. C'est pas les rabbanim, c'est pas mis des rabbanan, il faut faire attention à la synagogue. C'est la Torah qu'elle t'ordonne de faire attention à la synagogue. Pourquoi? De ce pasouk-là, dans la Torah, c'est marqué, tu dois observer le Shabbat et craindre la synagogue. C'est marqué dans la Torah. Alors Rabbi Moshe Chagiz, il dit, de la Torah, il est interdit de faire des choses qu'on n'avait pas le droit de faire au Beth Amikdash. Où j'ai trouvé ça aussi? Dans Chaye Adam, Klal Tetzain, il dit comme ça, Kadvu Aposkim, les décisionnaires rabbiniques qui ont écrit que c'est une mitzvah de la Torah, c'est une des 613 mitzvot de la Torah, qu'on doit faire attention à la synagogue, et on doit se comporter à la synagogue comme on se comporte au Beth Amikdash. C'est marqué dans Gemara Megillah. Dans Gemara Megillah, c'est marqué là-bas comment il fallait se comporter au Beth Amikdash. Et il dit, comme au Beth Amikdash, on n'avait pas le droit de parler, à la synagogue, tu n'as pas le droit de parler. Comme au Beth Amikdash, tu n'avais pas le droit de tenir les comptes de la synagogue. Il y a beaucoup de gens qui s'assoient à la synagogue pour tenir les comptes. Ils doivent sortir de la synagogue, y aller dans un bureau, y aller à la cuisine, y aller dans Azarat Nashim. C'est là-bas où tu dois tenir le compte. À la synagogue même, on n'a pas le droit de tenir le compte de la synagogue parce que c'est comme le Beth Amikdash. Et il dit, Vechen asur sechok, on n'a pas le droit de rigoler, de s'amuser. Et c'est lui qui fait ça. Écoutez bien ce qu'il dit le prophète Ishayahu dans chapitre 1, pasuk 12. Mi bikesh zot miyadechem. Qui t'a demandé de venir chez moi à la synagogue? Qui t'a dit de venir? Remos chatzerai, tu viens chez moi à la maison pour me piétiner? Chaye Adam, il dit, c'est comme si je t'invite chez moi à la maison. Devant ma femme et mes enfants, tu es en train de m'écraser. Tu es en train de m'humilier devant ma femme et mes enfants. Alors tu vas à la synagogue, à la maison de Hachem, et tu es en train de humilier Hachem.
Tu rentres avec des chaussures sales, tu rentres avec des choses qu'on n'a pas le droit de rentrer à la synagogue, tu parles des choses qu'on n'a pas le droit de parler à la synagogue, tu es en train d'humilier Hachem, tu es en train de piétiner Hachem. Comme ça il dit le prophète Ishayahu, Mi bikesh zot, qui t'a demandé de venir à la synagogue? Reste chez toi à la maison. Oui, c'est une halakha. Chachamim, ils ont tiré de ce pasouk-là une halakha, que celui qui va à la synagogue pour parler, il est préférable qu'il reste chez lui à la synagogue, qu'il ne vient pas du tout à la synagogue. Il y a des gens qui croient qu'ils viennent à la synagogue et qui s'assoient et qui parlent, ils font une mitzvah. Pas du tout. On dit Ashrei yoshve betecha. C'est bien d'aller à la synagogue, c'est bien de s'asseoir à la synagogue, même si tu ne sais pas faire la tfila, mais tu n'as pas le droit de parler. Là, tu fais une mitzvah. Mais si tu vas à la synagogue pour parler, tu fais un péché. Reste chez toi à la maison. Qui t'a demandé de venir à la synagogue? Mi bekesh zot miyadechem. Qui vous a demandé de venir à la synagogue? Remos chatzerai. Tu me piétines chez moi à la maison. Tu m'humilies chez moi à la maison. Je préfère que tu ne viennes pas. Le Zohar HaKadosh, il dit comme ça, j'ai lu à l'intérieur Zohar HaKadosh, Parashat Emor. Il dit comme ça, les synagogues aujourd'hui, ils ont la même sainteté que le Beth Amikdash. Il n'y a pas de différence entre le temple à Yerushalayim et la synagogue aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Nous, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous construire le Beth Amikdash à Yerushalayim. Pour le moment, on a le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash aujourd'hui, il est où? Il est à synagogue, comme ça il dit le Zohar HaKadosh. Et aussi, j'ai trouvé dans Shut, c'est She'elot Utshuvot, Maharik, Siman Kuf Samech Aleph. Il dit, Bet Knesset Yeshbo Gdushat Bet Amikdash, que le niveau de la sainteté de Bet Amikdash à Yerushalayim, c'est le même niveau de sainteté chez toi à la synagogue. Et tu dois te comporter comme au Bet Amikdash, comme ça tu dois te comporter chez toi à la synagogue. J'ai trouvé aussi dans Or HaChaim HaKadosh, dans Sefer Bereshit, Perek Memvav, Pasuk Dalet, il dit que la sainteté qu'elle est à la synagogue aujourd'hui, c'est la même sainteté qu'un prophète il avait. Vous savez c'est quoi un prophète? Un prophète c'est quelqu'un qui sait prédire l'avenir, qui est lié direct avec Hachem. Aujourd'hui il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi ma mère elle est malade et pourquoi mon père il est malade? Est-ce que je dois vendre la maison ou je ne vends pas la maison? J'achète la maison ou j'achète pas la maison? Je me marie ou je me marie pas? On a 1001 questions, Baruch Hashem. Les Juifs, on n'a que des questions. Et tu aurais voulu trouver un prophète qui te donne la réponse. Alors il vient, il te dit, Or HaChaim HaKadosh, j'ai donné les références dans Bereshit, Perek Memvav, Pasuk Dalet, c'est lui qui va à la synagogue et qui ne parle pas. HaKadosh Baruch Hu, il lui donne les réponses, les mêmes réponses qu'il aurait données au prophète Eliyahu Hanavi. Tu n'as pas besoin d'attendre Eliyahu Hanavi qui vient dans ton rêve pour te donner des réponses sur tes questions. Tu n'as pas besoin. Or HaChaim HaKadosh, il dit, et j'ai trouvé ça aussi dans le livre Noam Megadim, il dit, Ota Shechina Sha'ita la Nevi'im, le même niveau de prophétie qu'il avait les prophètes, celui qui se trouve à la synagogue et qui ne parle pas, il peut atteindre le niveau et avoir des réponses sur ces questions. Et c'est marqué dans le livre Kavayachar, Perek Nun, que les murs de la synagogue et les meubles de la synagogue, ils sont saints. Pourquoi? Parce que Hachem, il est là-bas en permanence. Et Hachem, il frotte les murs de la synagogue. Hachem, il frotte les meubles de la synagogue. Alors quand tu rentres à la synagogue, au lieu d'embrasser la mezouza, ou au lieu d'embrasser le Sefer Torah, embrasse ta chaise. Embrasse ta chaise, comme ça il dit, Kavayachar Perek Nun, Veminhag Tov lenashek kotle bate knesset. C'est bien d'embrasser le mur de la synagogue. Tu n'as pas besoin d'embrasser la mezouza. Tu rentres à l'intérieur, tu embrasses le mur. C'est encore mieux que la mezouza. C'est encore mieux d'embrasser la parochet qu'il y a où il y a le Echal. Embrasse le mur, embrasse ta place. Quand tu arrives à ta place, comme ça il dit. Mechamat hakdusha sheyesh bahem, parce qu'ils ont absorbé une sainteté énorme. Hachem il est là-bas tout le temps. וצריך לנהוג כבוד וקדושה, וכל המתפלל בהמה ויראה ובכוונת הלב, זוכה לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. Voici la réponse sur une des questions qu'on a posées. Il ramène ici un passage qui il dit, celui qui prend sur lui
à embrasser sa place dès qu'il rentre à la synagogue, à embrasser le mur de la synagogue quand il rentre à la synagogue, pas embrasser la mezouza, pas embrasser le Sefer Torah, il y a encore mieux que ça. Il dit, si tu prends sur toi, quand tu arrives chez toi à la synagogue, maintenant on va ouvrir les synagogues, et tu prends sur toi à partir de maintenant, embrasser ta chaise où tu vas t'asseoir, tu vas mériter à récupérer ta synagogue, tu vas mériter à récupérer ta synagogue pour toujours. Et à Kadosh Baruch Hu, tu vas sentir sa présence. La chazot benoam Adonai ul vaker be'echalo. C'est quoi le vaker? Aller à la synagogue, rentrer à la synagogue. Aujourd'hui, tu ne peux pas rentrer à la synagogue. Vela chazot, tu pourras voir la gdusha, tu pourras avoir la sainteté, tu pourras avoir les réponses sur tes questions directement de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va répondre sur tes questions. Tu n'as pas besoin d'aller voir des babas. Tu n'as pas besoin d'aller voir personne pour avoir des conseils. Tu n'as pas besoin d'aller voir personne pour avoir des réponses à tes questions. Akadosh Baruch Hu lui-même, il va te répondre si tu prends sur toi à partir de maintenant. Y aller à la synagogue, dès que tu rentres, tu embrasses ta chaise. Vous vous rappelez, il y a une époque, quand on a atterrissé en Israël, moi personnellement, je faisais ça. Chaque fois quand j'arrivais en Israël, j'ai embrassé la terre d'Israël. À l'époque, on avait des escaliers. On descendait, aujourd'hui on a cette manche-là, on rentre directement dans la salle. Je me rappelle quand je descendais tout le temps des escaliers de l'avion, j'ai embrassé la terre d'Israël. Pourquoi tu embrasses la terre? Mais les gens, ils te prennent pour de fous. Oui, j'embrasse la terre d'Israël parce que la terre d'Israël, elle est sainte. La synagogue, elle est sainte. Moi, j'embrasse ma chaise dans ma synagogue. J'embrasse le mur de ma synagogue. Pourquoi? Parce que je sais que la présence divine, elle est en permanence là-bas. Et elle est imprégnée dans le meuble de la synagogue. Moi, quand j'ai préparé ces cours-là, la première fois que je suis rentré à la synagogue, depuis qu'on est confiné à la maison, la première chose que j'ai fait, j'ai embrassé ma chaise où je suis assis à la synagogue. J'ai compris c'est quoi l'importance. J'ai pris sur moi des choses, j'ai pris conscience, j'ai essayé d'observer. Il est où le problème? Plus de portables à la synagogue. Je ouvre plus le portable dans la synagogue pour que j'ai compris l'importance de la synagogue. Et là, ici, tu dis, dans Sefer Kavayachar Perek Nun, si tu veux récupérer ta synagogue pour toujours, et si tu veux rentrer dans la synagogue et Hachem, il va te donner des réponses sur tes questions, la chazot benoam Adonai ul vaker be'echalo, prends sur toi. Dès que tu arrives à la synagogue, tu embrasses les murs, tu embrasses ta chaise, tu ne parles pas à la synagogue, tu ne parles rien du tout. On continue d'Ivrei Agada. J'aimerais que vous écoutez cette histoire dans la Gemara. Peut-être vous la connaissez, mais c'est une histoire pour 2020, pour notre situation. Moi, cette histoire, je la connais peut-être depuis 40 ans. Depuis 40 ans, je la connais, cette histoire-là. Mais jamais j'ai compris l'histoire tant que je n'ai pas vécu qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que les Juifs du monde entier sont en train de vivre. Je vais vous raconter l'histoire, peut-être vous la connaissez, mais vous allez la comprendre d'une autre dimension. Et j'ai trouvé ça dans le livre de Rav Eliashiv Zatzal. Rav Eliashiv, c'était le beau-père de Rav Kanievski Shlita. Rav Kanievski Shlita, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie et la santé, sa femme, c'était la fille de Rav Eliashiv. Et j'ai trouvé dans son livre d'Ivrei Agada, il ramène la Gemara que je vous dis. Gemara, Brachot, page Gimel, page 3. Il y a une histoire là-bas, écoutez l'histoire, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Amar Rabbi Yossé dit, Pa'am achat haïti me'alech baderech. Un jour j'étais sur la route, j'étais sur le chemin. V'higi azman tfila. Et le moment de la prière, elle est arrivée, il fallait que je fasse mincha. Et je ne savais pas où faire mincha, les synagogues, ils étaient fermés. À l'époque aussi, ils leur ont fermé les synagogues, pas les beth midrash, les synagogues, tous les synagogues, ils étaient fermés. Tous les synagogues, ils étaient fermés. On va voir pourquoi ils ont fermé la synagogue. C'est la même situation que nous. Et lui, il dit, j'étais sur la route, et il fallait que je fasse ma prière. Et moi, je ne fais jamais la prière dans la rue. J'avais pas le temps d'arriver chez moi à la maison. J'avais pas le choix où faire la prière. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré à la synagogue. Il a ouvert la synagogue et il est rentré dans sa synagogue. Il n'avait pas le choix, il n'avait pas le droit d'après la loi. Regardez l'histoire. Venichnasti le Khurba. C'est quoi Khurba? À Yerushalayim, il y a une synagogue qui s'appelle Khurba. Dans cette synagogue, à Yerushalayim, il est rentré là-bas, dans cette synagogue. Jusqu'à aujourd'hui, cette synagogue, elle existe.
Michurbot Yerushalayim, je suis rentré dans une synagogue à Yerushalayim. Parmi tous les synagogues d'Yerushalayim, je suis rentré dans cette synagogue faire la prière. En train de faire la prière, et je me suis mis en danger de mort. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, tout le temps, je vous ai dit, on n'a pas le droit de sortir à la synagogue pendant l'épidémie. Parce que l'ange de la mort, il ne sait pas faire la distinction entre le bien et le mal. Il tue tout le monde. Des rabbins, pas des rabbins, il tue tout le monde. Lui, il est rentré à la synagogue en pleine épidémie. Il n'avait pas le droit de faire une chose pareille. Il s'est mis en danger de mort. L'ange de la mort, il voulait le tuer. Jusqu'à ce qui s'est passé, Eliyahu Hanavi, il est venu, Veshamarli ala petach, Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, il a gardé la porte de la synagogue. Il n'a pas laissé personne rentrer à la synagogue, il n'a pas laissé l'ange de la mort rentrer à la synagogue. Je me suis mis en danger de mort. Jusqu'à que j'ai fini ma prière. Quand j'ai fini ma prière, je suis sorti, Eliyahu Hanavi vient vers moi, et il me dit, Shalom alecha Rabbi, Shalom mon maître, comme ça Eliyahu Hanavi, il appelle Rabbi Yossé, Shalom mon maître. Et moi je lui réponds, Shalom alecha Rabbi ou Mori. Comme ça je lui réponds. Et lui il me pose la question, il m'a dit, qui t'a donné l'autorisation à cette heure-ci en pleine épidémie de faire ce que tu as fait? Qui t'a autorisé? On n'a pas le droit, tu peux être le plus grand rabbin, la plus grosse barbe, le plus grand chapeau, tu n'as pas le droit de sortir. Tu t'es mis en danger de mort. Il n'y a pas de distinction, tout le monde en prend à ce moment-là. Si je n'étais pas là, tu aurais été mort. Qui t'a autorisé? Martilolit Palel, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait qu'une prière. J'ai fait qu'une prière, j'ai fait un cours de Torah. J'ai pas fait plus que ça, j'ai fait une tfila, j'ai fait une mitzvah, je suis sorti pour la mitzvah. Marli, il m'a dit, il était préférable de prier dans la rue et ne pas rentrer à la synagogue. Hachem, il ne veut pas que vous rentrez à la synagogue. Hachem, il est en colère, il y a une raison pourquoi il ne faut pas rentrer à la synagogue. Qui t'a autorisé de rentrer à la synagogue? Il fallait prier dehors. Il lui a dit, j'ai prié à l'intérieur parce que j'ai eu peur, comme il était très connu. Alors il y a des passants qui vont lui dire, bonjour monsieur le rabbin. Et lui, il ne répond pas, les gens, ils se vexent. Il a dit, j'avais peur, Mishum Ovre Drachim, les passants, ils vont me parler. Marli, il m'a dit, il fallait faire la prière la plus courte, vite, courte. Au lieu de faire les brachot entières, tu fais que la première ligne et la dernière ligne. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Tu sautes, tout. Tu sautes. Au lieu de faire mincha un quart d'heure, en 5 minutes, tu l'as fait. Tu es en danger de mort, tu as le droit de faire ça. Pourquoi tu n'as pas fait cette chose? De là, là-bas la Gemara dit, Rabbi Yossi, il a dit, j'ai appris 3 choses dans ma vie. Écoutez Rabbi Yossi, qui rencontre Eliyahu Hanavi, comme toi tu rencontres ton copain dans la rue. Et à son âge, avec toute la connaissance, il a dit, je viens d'apprendre 3 choses dans ma vie. La première chose j'ai appris, on n'a pas le droit de sortir de la maison quand il y a un danger de mort, quand il y a une épidémie, on ne sort pas. Même la synagogue, on n'a pas le droit. La mati she'en nichnasin la churba besha'azo. On n'a pas le droit d'aller à la synagogue. Si la synagogue elle est fermée. On n'a pas le droit d'ouvrir la synagogue. La deuxième chose que j'ai appris, chez mitpalelim baderer, s'il faut prier à la maison, j'ai prié à la maison seul. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a fait 13 ans? Où il a prié Rabbi Shimon Bar Yochai? Beminyan? Pas du tout. Où il a prié Kippour? On parle d'une deuxième vague d'épidémie. Hier, le président de ma communauté il me dit, Rav, comment on va faire Kippour? Il paraît en septembre, ça va recommencer. Impossible de ne pas faire la prière Kippour. Pourquoi? Je lui dis, tu es mieux que Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était en danger de mort. S'il serait sorti, on l'aurait tué. Et il a fait pendant 13 ans la prière seul. Bli minyan, tu es mieux que Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok. La deuxième chose que j'ai appris, il dit Rabbi Yossé, j'ai appris quand on te dit de ne pas y aller à la synagogue, on n'y va pas à la synagogue. Troisième chose que j'ai appris, si tu ne peux pas prier chez toi à la maison, tu ne peux pas prier chez toi à la synagogue, c'est-à-dire qu'Hachem il est en colère. Quand quelqu'un il est en colère, qu'est-ce que tu fais? Tu ne lui parles pas beaucoup. Pourquoi? Parce que tu vas alimenter les nerfs. Quand tu as mis en colère ta femme, tu ne lui parles pas, tu attends qu'elle se calme. Quand la poussière de la guerre elle tombe, tu peux parler. Ici, Akadosh Baruch Hu, il est en colère, ce n'est pas le moment de taper une discussion avec lui. Attends qu'Akadosh Baruch Hu, il s'apaise, sa colère. Ça, qu'est-ce que je vous ai dit depuis 2 mois dans les cours?
il faut qu'on comprenne comment apaiser la colère de Akadosh Baruch Hu. Voilà les trois choses que Rabbi Yossé il a appris. C'est pas fini l'histoire, c'est pas fini l'histoire. Je continue la Gemara. Amar li Eliyahu Hanavi, Rabbi Yossé, il dit qu'Eliyahu Hanavi, il lui a dit, mon fils, quand tu étais à l'intérieur, Hachem il t'a parlé. Dis-moi qu'est-ce que Hachem il t'a dit. Vous imaginez, Akadosh Baruch Hu, il lui parle. Et quand même l'ange de la mort, il est venu le tuer. Et il fallait qu'Eliyahu Hanavi se mette à la porte pour le garder. Vous imaginez, Hachem il lui a parlé. Et nous, qu'est-ce qu'on est, nous, qui on sort faire des minyanim, et on sort faire des choses qu'on n'a pas le droit. C'est normal que ça arrive, ce qui arrive. Lui, qui Hachem, il lui a parlé directement. Alors Eliyahu Hanavi lui dit, qu'est-ce que Hachem, il t'a dit quand tu étais dedans? Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il m'a parlé. Et il avait la voix d'une colombe qu'elle pleure. Hachem, il avait des larmes. Hachem, il avait une voix cassée quand il m'a parlé. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, oh, mes enfants, à cause de vous, je vous ai renvoyé de ma maison. À cause de vous, j'ai détruit ma maison. À cause de vous, vous n'avez pas le droit de rentrer chez moi à la maison. À cause de vous, je vous ai envoyé en exil. Parmi les goïms, parmi les nations, c'est de votre faute, c'est pas de ma faute. J'ai de la peine que vous n'êtes pas avec moi, je veux que vous revenez. Mais c'est vous qui vous êtes les responsables. Akadosh Baruch Hu, il a pleuré quand il a dit ça. Akadosh Baruch Hu, il avait la voix cassée. Amar li Eliyahu Hanavi, il m'a dit, Chayecha vechaye roshcha, je te promets sur ta vie, sur ta tête. Akadosh Baruch Hu, il pleure pas comme ça quand tu es rentré. Quand la synagogue elle est fermée, 3 fois par jour, Akadosh Baruch Hu, il pleure quand la synagogue elle est fermée. 3 fois par jour, à Shachrit, à Mincha et à Arvit, Akadosh Baruch Hu, il pleure. Maintenant, les synagogues, ils sont fermées. Vous croyez que c'est fermé? Il y a la poussière. Akadosh Baruch Hu, il pleure là-bas à cause de nous. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, mes enfants, qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous m'avez obligé de vous mettre dans cette situation. C'est pas de ma faute, je ne veux pas. Je vous ai langui, j'aimerais vous récupérer. J'aimerais faire la paix avec vous. J'aimerais que vous rentrez chez moi à la maison. Il lui dit comme ça, Lo sha'azu bilvad, pas seulement quand tu es rentré, Hachem il a pleuré. Bechol yom vayom shalosh pe'amim bayom, 3 fois par jour quand la synagogue elle est fermée, Akadosh Baruch Hu il pleure. Velozu bilvad, il dit ça quand la synagogue elle est fermée, viens voir qu'est-ce qui se passe quand vous êtes à la synagogue. Besha'a she'Israël nichnasim le bate knesiot, quand tu es à la synagogue et il y a Kaddish, et tu dis Amen yehe shemer rabba mevarach. Akadosh Baruch Hu, il est à côté de toi, il bouge la tête, il est content. Akadosh Baruch Hu, il chante. Qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu? Ashrei hamelech shemekalsim oto bebete. Combien je suis heureux, combien il est heureux le roi, qu'on lui fait des louanges chez lui à la maison. Je t'invite chez moi à la maison, et à table devant ma femme et mes enfants, tu me fais des louanges. Comment je me sens bien. Comment je me sens fier. Akadosh Baruch Hu, il dit quand tu as Kaddish et tu dis Amen, Yesh. Akadosh Baruch Hu, il est fier devant tous les malachim. Il leur dit venez écouter, venez voir qu'est-ce que mes enfants disent sur moi. Mais il y a le problème que les gens ils parlent en plein Kaddish, en plein Kriyat Torah. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem il a honte, il te dit dégage, sors d'ici. Comme ça il dit la Gemara. Malheur aux enfants que leur père il les a renvoyés de chez lui. Malheur à nous que Hachem il nous a envoyés. C'est une histoire qui a été écrite il y a 2000 ans dans la Gemara Brachot, page 3. Je n'ai pas rajouté un mot. J'ai lu mot à mot qu'est-ce qu'il a écrit Rav Eliashiv dans son livre. Aujourd'hui, dans nos jours, on n'a pas le droit de rentrer dans la synagogue. On n'a pas le droit de rentrer dans la synagogue. Et Akadosh Baruch Hu, il pleure tous les jours, 3 fois par jour. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, mais on ne l'entend pas. Et il dit, vous savez pourquoi vous êtes dehors? Vous savez combien je souffre? Malheur à vous, vous êtes responsable. Malheur à vous, vous êtes responsable. Je n'apaiserai pas ma colère tant que vous n'allez pas prendre conscience pourquoi vous êtes dehors. Je ne vais pas apaiser ma colère, comme ça il dit. Pourquoi? Parce que on est à l'extérieur parce qu'on s'est mal comporté dans les synagogues. On va comprendre pourquoi on met les masques. Je ramènerai le Zohar à Kadosh, c'est marqué dans la Torah. Les masques, c'est pas moi que j'ai inventé. On ramènera les références, Be'ezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il pleure quand il voit sa maison vide. Il aurait bien voulu nous voir chez lui à la maison. Chafetz Chaim, il écrit dans son livre
Chomat, Adat, Perek Chet, sur le Pasuk Shemot, chapitre Tedvav, Pasuk Bet. Ze Eli ve'anveu, Elohei avi va'arom memenu. Quoi? Qu'est-ce qui veut dire le Pasuk? Le Targum, il explique, il dit, on a promis à Kadosh Baruch Hu qu'on va lui construire le Beth Amikdash. À Chafetz Chaim, il dit, tu as promis à Hachem de lui construire le Beth Amikdash? Comment tu peux construire le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, il doit descendre près du ciel. Mais c'est marqué dans la Torah qu'on va lui construire un Beth Amikdash. Alors à Chafetz Chaim, il dit, il est où ce Beth Amikdash? Et à Chafetz Chaim, il répond, il dit que chaque juif, il a la possibilité de construire le Beth Amikdash. Ta synagogue à toi, c'est le Beth Amikdash. Ta synagogue à toi, c'est le Beth Amikdash. Comment? Par deux choses, il dit à Chafetz Chaim. En faisant des dons à la synagogue, tu fais tenir la synagogue. Tu fais entretenir la synagogue. On ramène la femme des ménages, on ramène l'homme des ménages, on répare les meubles. C'est la maison de Hachem. Tu honores à Kadosh Baruch Hu. Et deuxième chose qu'il dit à Chafetz Chaim, si tu ne parles pas à la synagogue, ta synagogue, elle devient Beth Amikdash. Si tu parles à la synagogue, ta maison, elle devient pire que les toilettes. Pire que les toilettes, il dit à Chafetz Chaim. Je rajoute pas un mot. Nos synagogues, c'est des toilettes, il dit à Chafetz Chaim. Celui qui parle dans une synagogue, c'est des toilettes, c'est pas la synagogue. Mi bikesh zot miatrem remos chatzerai. Qui t'a demandé de venir chez moi à la maison, me piétiner chez moi? J'ai pas besoin de toi, reste chez toi à la maison. Tu as pas compris? Par la force, tu vas sortir. Combien de fois j'ai renvoyé des gens de ma synagogue? Combien de fois je me suis fait insulter, presque frapper dans ma synagogue? Ah, vous voulez pas écouter? Voilà, Kadosh Baruch Hu. 3 mois avant le confinement, 3 mois avant que l'épidémie a été déclarée, Madame Jacqueline, elle est là, elle va vous témoigner. J'ai parlé à la synagogue et j'ai dit 3 mois avant, si vous n'allez pas vous taire à la synagogue, vous allez être tous renvoyés d'ici. Et c'est arrivé, je ne suis pas prophète ni le fils de prophète. Vous pouvez regarder sur YouTube un cours qui a été fait il y a 6 mois, 3 mois avant l'épidémie, que j'ai dit notamment, si vous allez parler à la synagogue, Hachem, il va nous renvoyer de chez lui. Madame Amar, elle va témoigner, les gens de ma synagogue, ils vont témoigner. Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans la Torah, je ne suis pas prophète. Akadosh Baruch Hu, il dit, Mi bikesh zot miatrem, qui vous demande de venir à la synagogue me piétiner? Ah, tu ne veux pas écouter, je te renvoie de chez moi. Je ramène des gardes de corps. Qui c'est les gardes de corps? C'est l'État qui t'interdit de rentrer à la synagogue. Comme ça, il dit à Chafetz Chaim. On a ramené une autre histoire qui est rapportée dans Sefer Otzrot HaTorah, dans Ma'amar Tisha B'Av. Il ramène une histoire sur un rav que vous connaissez parce que souvent je vais sur Facebook tous les mardis. Tout celui qui allume une bougie à la mémoire de Rabbi Menachem Mendel Merimenov, il fait un vœu, sa prière elle est exaucée. Écoutez une histoire avec ce rav-là que vous aimez tellement en France. En France, il y a beaucoup de messages tous les mardis. Lui, il a dit c'est lui qui allume une bougie. Écoutez une histoire dans sa synagogue, qu'est-ce qui s'est passé? Les Cosaques, ils sont arrivés chez lui dans sa ville, Mirimanov. Et les Cosaques, ils ont dit qu'il y a à peu près 10 000 soldats qui vont venir avec des chevaux. Avec des chevaux, 10 000. Et il n'y a pas où mettre les chevaux, il n'y a pas assez des écuries. Alors votre synagogue, comme elle est longue, elle est grande, on va vider toutes les chaises, et on va faire des écuries pour nos chevaux. Le Gabaï, le responsable de la synagogue, quand il a entendu ça, il a couru tout de suite chez Rabbi Menachem Mendel Merimanov. Il a dit, Rabbi, les Cosaques, ils arrivent dans 5 jours. Ils veulent rendre la synagogue des écuries, des chevaux. Ils vont faire leurs besoins là-bas. Hachem Yatzilenu, qu'est-ce qui va devenir notre synagogue? Il faut qu'on trouve une solution. Ils se sont réunis, le président, tout le monde avec le grand Rav Menachem Mendel Merimanov. Ils ont essayé de trouver. Écoutez bien, il y a le Shamash qui s'est levé, il a dit, Rav, j'ai une idée magnifique. Le Rav Menachem Mendel, il lui dit quoi? Il lui dit, vous savez, dans la Hazara, où les femmes ils sont assis au premier étage, il y a le plafond qui est tombé, le toit il est tombé. Alors il y a le froid qui rentre par là-bas, et il y a la pluie qui elle rentre par là-bas. On va leur dire que ce n'est pas possible d'accueillir les chevaux, parce qu'il y a un trou dans le toit, et il y a le vent qui rentre. Rabbi Menachem Mendel Merimanov, il a dit à tout le monde, vous sortez tout de suite et vous réparez le toit. Tout de suite. Ils ont dit au contraire, monsieur le Rav, on va profiter de ça qu'ils ne voudront pas utiliser la synagogue parce que le toit il est cassé.
Il leur a dit, je vous ai dit, tout de suite vous allez réparer. Ils ont eu peur, ils ont parti, ils ont réparé. Dès qu'ils ont fini la réparation, il y a un télégramme qui est arrivé de chef des Cosaques en leur disant que le programme a été changé, qu'ils ne vont pas passer par leur ville, ils vont passer dans une autre ville. Et là, Rabbi Menachem Mendel, il leur a dit, vous savez pourquoi Hachem il a fait sortir les bons? C'est un message. C'est un message, si on te fait sortir de la synagogue, pourquoi ils n'ont pas dit on va faire sortir le Echal, la Teva? Pourquoi ta chaise? Pourquoi les bons? Pour te dire, ah, le toit il est cassé, tu ne bouges pas ton petit doigt pour réparer la synagogue. C'est la maison de Hachem, c'est le Beth Amikdash. Tu ne fais pas attention à entretenir l'endroit comme il faut, je te renvoie de chez moi. Je t'envoie les Cosaques. Rabbi Menachem Mendel, il a dit, tout de suite j'ai compris le message de Hachem. Tout de suite on a réparé, et tout de suite Hachem il a réparé aussi. Si on veut que l'épidémie s'arrête tout de suite, chacun il doit prendre sur lui de ne plus parler à la synagogue et de faire taire. C'est lui qui parle à la synagogue. Même si tu reçois un coup de poing dans la figure, Akadosh Baruch Hu il va t'embrasser. Même si tu reçois un coup de poing. Si tu fais cette chose et tu prends sur toi cette chose, Akadosh Baruch Hu il arrête l'épidémie. La preuve, Rabbi Menachem Mendel Memiranov, il leur a dit réparer la synagogue. Ils ont réparé la synagogue, tout de suite la Gzera, le décret il était annulé. Comme ça il dit à Chafetz Chaim. C'est rapporté dans Gemara Megillah, page Chavtet, Tanya, Rabbi Eliezer HaKafar Omer, עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעום בארץ ישראל. Là-bas, la Gemara Megillah, page 29, dit comme ça, que les synagogues qui sont aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Brésil, regardez là-bas la Gemara dit, tous les synagogues, Hachem il va les ramener en Israël. Quand le Mashiach il va venir, Hachem il va ramener tous les synagogues en Eretz Israël. Comment c'est possible? Alors la Gemara elle répond, chez Nehemar, Ha'ir shechubera la yachdav. Yerushalayim, on l'appelle la ville mechuberet, attachée. Elle est attachée à quoi? Avant Yerushalayim c'était petit. Aujourd'hui Yerushalayim ça s'agrandit, Har Choma, Gilo, ça s'agrandit Yerushalayim. Pourquoi? Pourquoi? Hachem il prépare le terrain. Il faut ramener tous les synagogues du monde entier, les attacher à Yerushalayim, les attacher au Beth Amikdash. Pourquoi? Pourquoi? On va comprendre tout à l'heure des choses, du miel, sod, d'après la Kabbale. Pourquoi? Alors là-bas, la Gemara dit, sur cette Gemara, il dit le Maharsha. Rabbi Shmuel Isserlich, il dit que le Beth Amikdash, il va toucher tous les synagogues qu'on va ramener vers Yerushalayim. Il faut avoir de la place. Et c'est pour ça que Yerushalayim est en train de s'agrandir, mais nous on ne comprend pas, nous on croit. Toute la puissance d'État d'Israël, l'armée d'Israël, on est en train de construire dans des territoires qui ils disent il ne nous appartient pas. Tout il nous appartient, tout est à nous. Yerushalayim c'est la capitale du monde juif, pas la capitale d'Israël, c'est la capitale du monde. Dans la Gemara on appelle Yerushalayim le nombril du monde, c'est pas un film, c'est marqué dans la Torah. Tabour Haaretz, le nombril du monde, Eretz Israël. Et pourquoi Hachem il fait tout ça? Pour pouvoir amener tous les synagogues en Eretz Israël, Be'ezrat Hashem. Il y a une Gemara, écoutez une belle Gemara Kiddushin. Dans Gemara Kiddushin, là-bas, il y a 4 pages qui parlent des respects des parents. Kiboudorim. Écoutez une belle histoire. Comment on doit honorer nos parents. Et là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il y a un rav qui s'appelait Avimi. Avimi, lui, il respectait énormément son père. Il faisait Kiboudorim énormément. Un jour, son père, il a demandé à Rav Avimi, il a dit, mon fils, ramène-moi un verre d'eau. Le père, il était allongé au lit, et le papa, il demande un verre d'eau, il avait soif. Et Rav Avimi, il est parti ramener le verre d'eau. Le temps d'arriver avec le verre d'eau, son père, il dort. Il ronfle, il dort. Rav Avimi, que c'était un Rav, il était embêté. Il ne savait pas, il réveille son père, c'est assourd. Il retourne avec le verre à la cuisine, peut-être papa, il va se réveiller. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il était embêté, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté debout avec le verre pendant 1 heure. Le temps que son père il se réveille, 1 heure, comme ça papa, dès qu'il va ouvrir les yeux, il pourra boire. Hachem, il lui a dit, pendant cette heure-là, viens mon fils, je te donne un secret. Quelque chose que personne n'y sait. Parce que tu as respecté ton père tellement, tu as attendu 1 heure devant lui. Viens, je te donne un secret. C'est quoi le secret? Il y a un psaume de Tehillim, et Aïn Tet.
Dans le psaume des Tilim, c'est marqué Mizmor le Asaf. Asaf, c'est quelqu'un qui l'a chanté. Qui c'est Asaf? Asaf, c'est un des enfants de Korach. Vous savez, Korach, la terre, elle s'est ouverte, elle a avalé. Korach, et tout c'est bien. Il y a les enfants des Korach qui ont fait tchouva. Ils ne se sont pas fait avaler. Parmi les enfants, il y a un enfant qui s'appelle Asaf. Et Asaf, il a fait un chant que son père, il s'est fait avaler. Alors la Gemara, elle pose la question, elle dit, Mizmor, tu chantes? Il ne faut pas marquer Mizmor, il faut marquer Kina. Pleure que ton père, il s'est fait avaler. Écoutez une belle réponse, Rabotai. La Gemara, là-bas, elle répond, elle dit comme ça. Pardon, c'est pas la Gemara, c'est le Tosfot. Dans la Gemara, là-bas, il donne une histoire, une parabole pour comprendre. Une femme pauvre, elle avait une cruche en argile le moins cher. Elle est partie dans le puits pour puiser d'eau. Et la cruche, elle est tombée. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Elle a commencé à pleurer. Qui va descendre en bas faire sortir ma cruche? Elle ne vaut rien du tout pour eux. Pour moi, elle est chère, mais pour eux, personne ne va risquer sa vie pour ma cruche. Elle a pleuré. Entre-temps, il y a la fille du roi qui vient avec un cruche en or. Et elle puise l'eau, et la cruche en or, elle tombe. Qu'est-ce qu'elle fait, la pauvre? Elle danse. Elle chante. On lui dit, pourquoi tu danses? Elle dit, ils vont descendre pour faire sortir la cruche en or. En même temps, ils vont faire sortir ma cruche à moi. C'est quoi cette parabole? Asaf, il a pleuré. Il a chanté. Pourquoi il a chanté? À partir de quel moment il a chanté? Il a chanté quand il a vu que le Beth Amikdash, il s'est détruit. Quand le Beth Amikdash est détruit, il a chanté. Pourquoi? Il leur a dit, le Beth Amikdash, quand il s'est détruit, il s'est fait avaler, quelques parties de Beth Amikdash, il s'est fait avaler par la terre. Il a dit, c'est lui qui va faire sortir le Beth Amikdash de la terre, il sera obligé de faire sortir mon père en même temps. C'est pour ça qu'il a chanté. Et alors, qu'est-ce que veut dire ça? Le Beth Amikdash, il s'est fait avaler? Non, une partie. Regardez qu'est-ce qui s'est passé d'après le Zohar HaKadosh, c'est un sod, c'est un secret. Quand HaKadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash, il s'est explosé. Il s'est explosé. Et il y a plein de petites pierres qui se sont éparpillées dans le monde entier. Et dans chaque endroit, il dit le Zohar HaKadosh, où il y a une pierre, elle est tombée, on a construit une synagogue. Des fois, tu trouves des synagogues dans des endroits nulle part. Pourquoi il y a une synagogue? Ils ont construit à la fin de la Deuxième Guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont construit une synagogue à Shanghai. 800 places. Pourquoi? Il n'y a pas des juifs, 800 juifs à Shanghai. Où ça a été vu? Comme ça, parce qu'il y a une pierre qui est tombée là-bas. Il y a une pierre qui est tombée là-bas. Il y a des juifs qui se sont sauvés pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec le train transatlantique sibérien. Ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé une synagogue, 800 places. Et combien ils étaient les rabbinim? 800 rabbinim. Il n'y a pas d'hasard. C'est-à-dire ta synagogue aujourd'hui à Paris, il y a une pierre de Yerushalayim là-bas. À ta synagogue à Yerushalayim, il y a une pierre de Beth Amikdash. À ta synagogue à Los Angeles, en Brésil, en Afrique, au Maroc, à Tunis, il y a une synagogue là-bas, il y a une pierre de Yerushalayim qui est tombée là-bas. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il va prendre, il dit le Zohar HaKadosh, tous les synagogues, parce que les synagogues, elles sont construites sur une pierre de Beth Amikdash. C'est-à-dire ta synagogue à toi, si tu veux garder la sainteté, il faut que tu fasses attention. Sinon, comme on a dit tout à l'heure, ta synagogue c'est une toilette, c'est la même chose si tu parles. Il n'y a pas de gdusha, il n'y a pas de sainteté dans ta synagogue. C'est pas moi que j'ai dit ça, je n'oserais pas dire une chose pareille. Je n'oserais pas, j'ai donné les références. Les toilettes et ta synagogue, c'est exactement la même chose si tu parles dedans. Si tu parles dedans, c'est exactement la même chose. Venez, on va continuer. C'est marqué dans le livre Oel Moshe, qu'il y a un minhag, que c'est lui qui fait des travaux chez lui à la maison, il doit laisser 50 cm sur 50 cm brut, béton. Ne pas peindre, en souvenir de Beth Amikdash, de la destruction de Beth Amikdash. Et à la synagogue, tu dois faire la même chose? Non. Pourquoi? Parce que ta synagogue, c'est le Beth Amikdash. Chez toi, à la maison, tu dois faire, parce que tu dois te rappeler de Beth Amikdash. Mais la synagogue en elle-même, quand tu fais des travaux, tu finis tout, tu ne laisses pas 50 cm sur 50 cm. Tu finis tout la synagogue. Pourquoi? Parce que la synagogue en elle-même, c'est Beth Amikdash. Alors, Rabotai, venez, on va essayer de répondre sur toutes les questions qu'on a posées, sur les textos que vous avez reçus. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de nous? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de nous? Aujourd'hui, chacun y prie chez lui à la maison. Il y a des synagogues qui ont ouvert leurs portes.
Il y a des synagogues qui ne veulent pas ouvrir jusqu'à Bezrat Hashem ce Shabbat qui va arriver. Chacun comme le responsable de la synagogue ou le rav de la synagogue, il a décidé. Alors nous, en France, on a prié chez nous à la maison. En Israël, les gens, ils ont prié dans leur balcon. Après, ils ont prié dans les parkings. Après, ils ont prié dans les rues. Chacun, il a prié quelque part. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de nous? Il faut comprendre. Mis à part ça, remarquez quelque chose. Quelle date ils ont fermé les synagogues? Quelle date? Que ce soit en Israël et en France. Si vous voyez, dès qu'on a fini Sefer Shemot, ils ont fermé les synagogues. Depuis Parashat Vayikra, on ne l'a pas fait à la synagogue. Aucune synagogue ne l'a fait à la synagogue. Celui qui a observé la loi, il a fermé. On n'a pas lu. Quand est-ce qu'on a ouvert la synagogue? Shabbat dernier, on a commencé le nouveau livre Bamidbar. Ce n'est pas un hasard. Chez nous, il n'y a pas d'hasard. Qu'un livre entier, depuis la première paracha de Vayikra jusqu'à la dernière paracha, on n'est pas à la synagogue, on n'a pas lu cette paracha-là. Pourquoi? Vous savez comment on appelle Sefer Vayikra? Je vous ai répété plusieurs fois. Sefer Vayikra, il s'appelle Torah Kohanim. L'emploi du temps des Kohanim. Et les Kohanim, ils travaillent où? Ils ont besoin de ce plan-là où? Au Beth Amikdash. Mais toi, tu n'as pas de Beth Amikdash. Ta synagogue, c'est une toilette. Tu n'as pas besoin de ce livre-là. Hachem, il t'a dit dehors, dehors. Tu n'as pas besoin, c'est en plus pour toi. Maintenant qu'on a fini Sefer Vayikra, Hachem, il a ouvert la synagogue, on peut rentrer. Ça ne veut pas dire quelque chose. Bien sûr, je ne sais pas, moi je pense tout seul. Moi, c'est pas marqué nulle part cette chose, mais moi j'ai réfléchi pourquoi tout le livre de Vayikra, depuis le début Vayikra jusqu'à la fin, j'étais dehors. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais Raphaël, pourquoi? Pour la simple raison que Sefer Vayikra, on l'appelle comment? On l'appelle Torah Kohanim. C'est quoi Torah Kohanim? C'est l'emploi de temps, comment le Kohen il doit se comporter au Beth Amikdash. Nous, on est à la place des Kohen à la synagogue. Mais comme on se comporte mal, Hachem il dit, dégage, va-t'en d'ici. Tu n'es pas un Kohen, toi. Ta synagogue, c'est pas des synagogues. Ta synagogue, c'est du toilette pour moi. J'ai pas besoin que tu fasses rien pour moi. Sors dehors. Dès qu'on a fini Sefer Vayikra, on peut rentrer à la synagogue. Ça veut dire beaucoup de choses, Rabotai. Alors il faut comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est en colère. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est aussi en colère? Venez, on va voir, Rabotai, quelque chose. Quand j'ai dit les gens, ils se mettent en colère. Surtout les Ashkenazim. Les gens qui ont perdu leur famille pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais moi, c'est pas de moi que j'ai dit ça. Je ramène des références. C'est marqué comme ça à Imre Emet dit. Est-ce que tu as remarqué que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, dans chaque ville qui rentraient, la première chose qu'ils ont fait, ils détruisaient les synagogues. Il y a une nuit qu'on l'appelle la nuit des cristals. Pourquoi? Parce que tous les vitres cristal de la synagogue ils s'éclataient avec le feu quand on a brûlé les synagogues. Pourquoi on a brûlé les synagogues? Pourquoi on a détruit les synagogues? Que dans les pays des Ashkénazes. Les Allemands, quand ils sont arrivés en Tunisie, mon beau-père, il était ramené dans le travail forcé, il est tunisien. Au Maroc aussi, il y a quelques personnes, ils ont arrivé aussi là-bas, mais on les a stoppés. Pourquoi? C'est pas moi que j'ai dit ça, c'est l'Imre Emet. Imre Emet, il a perdu sa femme, il a perdu tous ses enfants. Et lui-même, il dit, viens, je vais te dire pourquoi. Tous les synagogues, ils étaient détruites et brûlées Be'aré Ashkenaz, dans les pays Ashkenaz. Velo be Marocco, velo be Tunis, velo be Algérie, velo be Taïman. Et ni en Yémen. Comme ça, lui, il dit. Il dit, le Imre Emet, il y a une simple raison. Pourquoi nous, on a souffert et les autres, ils n'ont pas souffert? Parce que nous, les Ashkenazim, on parle dans la synagogue. On parle dans la synagogue. Eux, Edot HaMizrach, les pieds noirs, ils ne parlent pas dans la synagogue. C'est pour ça ils n'ont pas pu toucher leur synagogue. Il continue. Il dit, c'est marqué dans la Torah, noir sur blanc. Dans Shemot, chapitre 14, Pasuk 14. 14, c'est Yad, la main. 2 fois la main. Kadosh Baruch Hu, il a frappé 2 fois. Il est en colère. 2 épidémies. Il va avoir une deuxième épidémie. Comme ça, il dit le Imre Emet. 2 fois Yad, 2 fois une épidémie. Yad, épidémie, 2 fois ça va venir. Elle ne va pas s'arrêter. Il y a une deuxième vague qui va venir. Pourquoi? C'est marqué, lis le Pasuk. Épidémie, épidémie, Yudalet, Yudalet, dans Sefer Shemot. Hachem yalachem lachem. Hachem, il va faire la guerre pour vous. Hachem, il va vous défendre. À condition, ve'atem tacharishun. Si vous allez vous taire à la synagogue.
Si vous allez vous taire à la synagogue, il n'y a pas une deuxième épidémie. Si vous n'allez pas faire tchouva, Akadosh Baruch Hu va vous envoyer une deuxième épidémie. On va vous faire sortir encore en septembre. Pour Rosh Hashanah, pour Kippour encore. Si tu ne fais pas un travail de conscience, si tu n'essayes pas de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il attend, pourquoi Hachem il est en colère. C'est pas moi que j'ai dit ça, c'est le Imre Emet qui dit ça. Et le Imre Emet, il a vécu bien longtemps, il y a à peu près 60 ans. Il a vécu. Il parle de notre épidémie. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Venez, on va voir dans Dvarim, chapitre 23, Pasuk 6. Akadosh Baruch Hu il dit que tous les klalot, écoutez bien, tous les klalot, toutes les malédictions que Bilam il vous a maudit, j'annulerai. Il y a une seule malédiction, j'annulerai pas. Écoutez quelle malédiction. C'est marqué là-bas. Matovu oalecha Yaakov. Mazé Oel Yaakov, les synagogues. Bilam il nous a maudit que les synagogues ils vont pas être fermées. C'est une malédiction si la synagogue est ouverte. Écoutez la finesse. Qu'est-ce qu'il dit ici? Écoutez. Bilam il nous a maudit que les synagogues ne seront pas fermées. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ferme la synagogue, c'est pour notre bien. Pourquoi? Parce que Bilam, il savait que nous, on va parler dans la synagogue. Et il a dit, quand un juif, il parle dans la synagogue, Akadosh Baruch Hu, il élimine avec des épidémies. Comme ça, les juifs, ils vont mourir, alors les synagogues, ils ne se ferment pas. Comme ça, les juifs, ils vont parler. Akadosh Baruch Hu, il dit non. Cette malédiction-là, au contraire, je vais faire en sorte que les synagogues, ils vont fermer. Vous croyez que c'est une malédiction, que les synagogues, elles sont fermées, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que normalement, je dois vous exterminer. Comme j'ai exterminé 6 millions de juifs. Normalement, il y a 6 millions de personnes qui devaient mourir dans cette épidémie-là. Mais pourquoi ils ne sont pas morts? Parce qu'Hachem, il a eu de la pitié sur nous. Hachem, il nous a fait sortir de la synagogue pour notre bien, le temps qu'on prend conscience de la situation où on se trouve. Comme ça, c'est rapporté Gemara Sanhedrin, page Koufhei. Bilam, il nous a maudit, c'est rapporté dans Bamidbar, Chavdalet, Amoudei. On n'a pas le temps de faire cette Gemara-là. Mais regardez là-bas, tout ce que j'ai dit, c'est rapporté dans Gemara Sanhedrin Koufei, que c'est une bénédiction que Hachem il a fermé les synagogues. Si Hachem il aurait laissé la synagogue ouverte, 6 millions de juifs dans le monde ils seraient exterminés. Combien de juifs on est dans le monde? 15 millions. Je ne sais pas combien, encore la moitié. Encore 6 millions de juifs. Pourquoi? Comme ça il dit, venez on va continuer, on va voir. C'est Imre Emet il dit ça. Le Imre Emet, c'est bien de préciser. Je continue Kliakar. Qu'est-ce qui veut dire le mot Mishkenot? Mishkenot. Mishkenot, ça veut dire Mishkan, Mashkon. C'est quoi Mashkon? Un gage. Akadosh Baruch Hu, il a pris les synagogues comme gage. Comme ça, il dit le Kli Yakar. Il dit, si tu prends sur toi de ne pas parler, de respecter ma maison, moi je garde la synagogue en gage. Tu parles pas, tu auras la vie sauve. Tu parles, tu n'auras pas la vie sauve, je ne te protège pas. Hachem, il ne va pas se bagarrer pour toi. Hachem, il ne va pas te défendre. Comme ça, il dit le Kliakar. C'est pour ça, chacun, il doit faire attention, faire un travail de conscience. Et chacun, il doit prier à Kadosh Baruch Hu et dire à Kadosh Baruch Hu, on regrette de ce qu'on a fait. On te demande pardon, papa, pour qu'est-ce qu'on a fait. Ah bah, tu nous as envoyé de chez toi, papa, c'est pas facile, c'est très très dur. Quand j'ai récupéré la synagogue, quand je suis rentré, j'ai pleuré tout seul. Pourquoi? Parce que j'ai compris combien ça m'a manqué. Combien ça m'a manqué passer Pessah à la maison seul, sans minyan, faire la prière avec des pyjamas, c'était pas facile. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on fasse un travail de conscience. Sinon, c'est une catastrophe. Les gens, ils se posent des questions. Pourquoi des rabbinim, ils sont morts? Les rabbinim, ils sont morts pour la simple raison que c'est des responsables des synagogues. Dans ma synagogue, il y a 6 mois, je leur ai dit, je ne suis pas responsable de vous. Je ne veux pas mourir parce qu'il y a une épidémie qui va arriver. Il y a des gens qui vont témoigner ici, qui sont dans ma synagogue, qui ont écouté ce que j'ai dit il y a 6 mois. On aura des morts et on a eu des morts et je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Et c'est ça qui est arrivé à Rabotai. Il faut qu'on prenne un travail de conscience. J'ai peur pour moi, je n'ai pas envie de mourir.
Je ne veux pas que ma femme meure, chas v'shalom. Je ne veux pas que mes enfants, ils ont du mal. Maintenant, je comprends pourquoi les rabbinim, ils sont morts, parce que c'est des responsables des communautés. C'est eux qui payent, parce qu'ils n'ont pas instauré le silence à la synagogue. Moi, chez moi, à la synagogue, je leur ai dit, je ne suis pas votre rave. Je ne touche pas de salaire. J'ai fait mon travail bénévole. Jamais, quand j'étais un rave, j'ai pris un salaire. Jamais, tout le monde, ils peuvent témoigner ça. Toujours, j'ai fait bénévolement, tout ça, parce que je ne veux pas de responsabilité. Depuis des années, je sais que le Rav, il prend la responsabilité de la synagogue. Quand il y a quelque chose qui va mal, Rabotaï, c'est nous qui on paye. C'est les rabbinim qui payent, et quand les rabbinim meurent, après c'est les chamachim. Regardez à Sarcelles, qu'est-ce qui s'est passé. Regardez à Strasbourg, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai passé un après l'autre. Tous les juifs qui sont morts, 1347 personnes, ils sont morts. La moitié de ces gens-là, ils étaient responsables directs ou indirects de la synagogue. La moitié des 1347 qui sont morts, c'était des gens responsables d'une communauté, directe ou indirecte. Des chamachim ou je ne sais pas quoi. On a vérifié ça. Alors c'est pour ça, Rabotaï, chacun il doit faire un travail de conscience et comprendre. Parce que la situation, elle n'est pas claire. Je vais vous dire des choses, Rabotaï. La situation économique, elle est très très dure. Elle est très très dure, la situation économique. Nous, on ne la sent pas, c'est de mensonges. Qu'est-ce qui se passe en France? Écoutez bien, pas seulement en France. Dans toute l'Europe en particulier et dans le monde entier. Je ne suis pas prophète, mais j'ai fait des recherches et j'ai trouvé dans les livres qu'est-ce qui va se passer. Si la France aujourd'hui tient le coup, parce que l'Europe, ils ont fait un crédit sans intérêt. Et la France, elle a profité de ce crédit-là. Et elle a pompé de l'Europe des crédits pour donner à toutes les sociétés pour qu'elles tiennent le coup. Mais c'est du vent, Rabotaï. La dette de la France, elle augmente. La France, c'est un pays pauvre. Nous, on croit que c'est un pays riche. J'ai demandé à quelqu'un qui est dans ce milieu-là. Il m'a dit que les rentrées de la France par an, c'est 1000 milliards d'euros. Le déficit de la France, c'est 300 milliards. À cause de ce qu'on vient de passer, ça a monté de 3%. À 8%, le déficit de la France, elle a doublé en 3 mois. Elle a doublé à 8%, elle est montée. Pour comprendre, Rabotaï, imaginez un couple, un homme et une femme qui vivent ensemble. Les deux ensemble, ils gagnent 2000 euros par mois. Ils dépensent 2500 euros par mois. Ils ont un déficit de 5000 euros par mois. Multipliez ça par 12 mois et par 10 ans. C'est exactement la France. Multiplié par 10 ans le déficit de la France, regardez qu'est-ce qui va se passer. Si la France aujourd'hui, elle a injecté de l'argent à des sociétés, c'est pas que la France elle est riche, la France elle est pauvre, elle n'a pas d'argent. Un jour vous allez vous réveiller, vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'argent, l'État il n'a pas d'argent. L'État il est en train de fermer, de vendre des autoroutes. La richesse de la France est en train de la vendre à des étrangers. Il y a beaucoup de patrimoine de France en vend, on prend des crédits. Qui va payer ces crédits-là? C'est nos petits-enfants qui vont payer ces crédits-là. Pourquoi je dis ça? Parce que Rabotaï, s'il y a une deuxième épidémie qui va venir, il va y avoir une guerre civile en France. Pourquoi? Parce que la France, elle ne pourra plus prêter pour faire tenir la vie dans un statut normal. Impossible. La France, elle ne pourra pas avoir encore de crédit. Maintenant, oui, elle a eu. Alors nous, on vit sur un bulle du vent. Un petit aiguille, tout s'explose. Comme qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis. Tout qu'est-ce qui s'est passé là-bas aux États-Unis il y a quelques années. Tout a écroulé. La France, s'il y a encore une épidémie, toute la France, elle va écrouler. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, les plus grands stratégiques, ils ne savent pas nous dire qu'est-ce qui va se passer. Les plus grands scientifiques, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Ils se sont réunis pour essayer de comprendre. Ils ont dit les pays pauvres, ils ont vu que les pays riches aussi, ils ont eu l'épidémie. Ils ont dit les pays sous-développés, ils ont dit les pays vieux, ils ont vu que même les jeunes. Au début, ils ont dit les enfants, ils ne sont pas atteints. Aujourd'hui, on se rend compte que les enfants, ils sont atteints. C'est pas clair pour personne, c'est pas clair. On arrive à une conclusion que quoi? Que tout ce qu'on est en train de passer, c'est pas logique, c'est pas naturel, c'est surnaturel. Il y a quelque chose d'en haut qui tire toutes ces choses-là. Personne n'y arrive à contrôler. Personne. Les plus grands économistes au monde, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Mais nous, dans la Torah, on sait qu'est-ce qui va se passer. S'il y a une deuxième vague d'épidémie, Rabotaï, en France, il y a une guerre civile ici. Ça va commencer en France et ça va être étalé dans toute la France. Je ne veux pas vous faire peur. Je ne suis pas prophète. Mais c'est ça. Les données qu'on voit dans la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu ne pardonnera pas une deuxième fois. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas se bagarrer pour nous. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas nous défendre cette fois-ci. Chacun il doit faire un travail de conscience.
Venez, on continuera Rabotai et j'ai fini dans 5 minutes. J'ai trouvé le Tosfot Yom Tov. Dans Tosfot Yom Tov, il a composé une prière pour les gens qui ne parlent pas à la synagogue. À la fin de chaque prière, lui, le Tosfot Yom Tov, il montait dans la Teva, c'était en Pologne, et il faisait Miché Berach pour les gens qui n'ont pas parlé, il bénissait les gens qui n'ont pas parlé. Pourquoi? Pourquoi Hachem il n'écoute pas nos prières? Écoutez d'après le Sod. Écoutez d'après le Sod. Quand moi je parle, il y a la vapeur qui sort de ma bouche. Et quand il y a la vapeur qui monte dans la mer, le soleil il crée vapeur, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Il y a des nuages. Moi dans ma synagogue, quand je parle, qu'est-ce que je suis en train de créer? Des nuages. Alors si je crée des nuages, qu'est-ce qui se passe? La prière elle ne peut pas monter au ciel. La prière, elle ne peut pas monter au ciel. Comme ça, c'est marqué Rabotai. Je cherche le pasouk pour vous donner les références de ce pasouk-là. Je suis désolé, normalement, je suis ordonné, mais j'ai perdu le pasouk. C'est un pasouk important que vous êtes obligé de le voir. C'est un pasouk. Ok. Ok, je vais le trouver tout à l'heure et je vous dirai Be'ezrat Hashem. Alors tous on doit prier Rabotai et faire un travail de conscience. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a pris autant de Neshamot, autant des Juifs comme ça ils ont été touchés en France? Et on doit tous prier, dire Ribono Shel Olam, les maîtres du monde, Mena Magefa Mina Chalatecha. À Rosh Hashanah on a crié tous à la synagogue. Pendant tous les mois d'Elul, nous les Sfaradim on fait les Tachanoun, et tous les jours on a dit dans les Slichot, et à Kippour on a répété 26 fois, Avinu Malkenu, Mena Magefa Mina Chalatecha, Papa, Avinu Malkenu, Papa, enlève cette épidémie, on a répété ça, Kippour, Rosh Hashanah, et Akadosh Baruch Hu, il nous a pas écouté. Alors avant de récupérer la synagogue, chacun il doit comprendre est-ce qu'il va rentrer avec son portable, ou il va pas rentrer avec son portable, est-ce qu'il va parler ou il va pas parler. Alors fais un travail de conscience et essaie de comprendre est-ce que tu veux une deuxième épidémie, est-ce que tu veux protéger ta femme et tes enfants. Une prière, ça doit être une prière, on n'a pas le droit de parler. Pour arrêter cette épidémie qu'elle ne continue pas, il faut faire une prise de conscience. Et chacun doit essayer de comprendre l'erreur qu'il a fait et comment il peut faire en sorte d'améliorer la synagogue pour protéger ta femme et tes enfants et te protéger toi-même. Chacun doit prendre sur lui. Quand il va rentrer à la synagogue la première fois maintenant, d'embrasser sa chaise, et pas seulement maintenant. Tous les jours quand tu rentres à la synagogue, je t'en supplie, n'embrasse pas la mezouza, n'embrasse pas le Sefer Torah, et encore mieux que ça, le mur de la synagogue, ta chaise où tu es assis, là-bas tu dois embrasser. On doit prendre sur nous de se faire taire tout le monde à la synagogue et de ne pas parler. Et quand Akadosh Baruch Hu, il va voir tout ce qu'on a pris sur nous, comment on est en train de respecter le Beth Amikdash, où on prie. Alors Akadosh Baruch Hu, il aura de la pitié sur nous, Be'ezrat Hashem, et sur nos femmes, sur nos enfants, et sur nos proches. Et il va nous envoyer le Mashiach Bekarov, et on aura Triatamitim. Et toutes les personnes qui ont quitté ce monde-là, on va les retrouver, Be'ezrat Hashem, Betriatamitim, Bekarov, Rabotai. J'espère que le cours, il a donné conscience à chacun, mais on n'a pas fini le cours. Si vous avez vu dans les annonces, le cours il va être en 2 parties. Aujourd'hui c'est une partie et demain ça va être la deuxième partie, Be'ezrat Hashem. S'il y a des questions, on va essayer de répondre. Je suis désolé que j'ai pleuré, c'était pas prévu et c'était pas... C'est parce que les paroles ils sortent du cœur. Je suis désolé. S'il y a des questions, on va essayer de répondre à Botaï. Merci. Oui, une question s'il vous plaît. C'est vrai que tout ce qu'on a eu comme malheur, hélas, Encore. par rapport aux qui parlaient beaucoup dans les synagogues, etc. Je suis bien d'accord, c'est vrai que parler dans la synagogue, c'est quelque chose qui est très, très, très grave. Mais alors, comment on peut expliquer les autres peuples qui ont eu beaucoup de victimes aussi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire peut-être de leurs péchés ou de leurs actions, de leur comportement, peut-être par rapport aux Juifs ou par rapport à tout ce qu'ils font dans le monde? Je ne sais pas, voilà. Je vais vous dire quelque chose. Le Tosfot Yom Tov, il a dit que les synagogues en Ashkenaz qui n'ont pas parlé, dans les pays Maroc, Tunis qui n'ont pas parlé, ils n'étaient pas détruits. Je peux vous confirmer
que dans les synagogues où on a parlé, on a eu des morts. Dans des synagogues qui n'ont pas parlé, ils n'ont pas eu des morts. Vous comprenez qu'est-ce que je vais vous dire? Dans des synagogues qui ont parlé, ils ont eu des morts. Dans des synagogues, c'est pas moi que je dis ça, c'est le Tosfot Yom Tov qui dit ça. Il y a des questions? Non. Oui, Madame Amar. Ah, ça marche plus. Oui, Madame Amar. Attendez, excusez-moi, vous aviez évoqué l'histoire du rab, du monsieur qui n'allait pas à la synagogue et qu'on croyait qu'il n'était pas religieux. Et en fait, ils lui ont posé la question et c'était une très belle histoire. Il n'allait pas à la synagogue parce qu'il ne voulait pas parler. Bravo, bravo, Madame. C'est dans le cours que j'ai fait il y a 6 mois, Exactement. où j'ai prévenu dans ma synagogue. Belle